C'est le printemps! Puis c'est le temps de partir vos semis à l'intérieur. On avait envie de vous aider à mieux jardiner, donc on est allé rencontrer des professionnels qui ont répondu à beaucoup de nos questions. On ne pourrait pas parler de semis intérieur sans accorder une attention particulière à l'éclairage. Considérant que moi, même si je suis horticultrice, parfois je suis tout mélangée dans l'éclairage, je me suis dit pourquoi ne pas aller voir des spécialistes de l'éclairage et des cultures intérieures. C'est pourquoi aujourd'hui, on est venu visiter l'entreprise Hydromax Jardin Urbain, qui est située à Val-David dans les Laurentides. Et je me trouve en présence de Alexandre Prévost. Merci beaucoup, Alexandre, de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir, Chez Annick. toi, dans la boutique. Plutôt. Exactement. Merci. Nous, chez Hydromax à Val-David, on a pas mal tout ce qu'il faut pour ce qui est culture intérieure, extérieure. On a de l'irrigation, on a des engrais, on a des pots, on a des luminaires autant pour la floraison que la croissance, des LED, des tubes fluorescents, des métal halide, du HPS. Tout dépend de la culture que vous avez besoin à la maison. On peut s'adapter à vos besoins puis vous montrer ce que vous pouvez faire dans votre maison, dans votre sous-sol, dans une étagère. On a des terreaux aussi, on a tous les engrais, autant que ce soit pour l'irrigation automatique, que ce soit hydroponie. On a tous les engrais qui sont disponibles habituellement sur le marché. On a aussi tout ce qui est ventilation, tout ce qui est minuterie, pas mal tout ce qui est nécessaire à pour cultiver. Il y a quand même un gros inventaire ici dans le magasin. Puis je trouve ça le fun parce que vous avez plein de types d'éclairage, justement. Il y a des couleurs d'éclairage totalement différentes. Oui. Nous, aujourd'hui, notre capsule porte sur le semis intérieur. Notre but, c'est de vous aider à partir vos semis, à bien cultiver pour que vous puissiez éventuellement, plus au mois de juin, sortir vos plants à l'extérieur, qu'ils soient bien trapus, qu'il y ait eu suffisamment de lumière, mais aussi suffisamment d'entretien. Et donc, la lumière, c'est particulièrement important. On ne peut pas, hein, Alexandre, confirme-moi ça, là. Bien, pas qu'on peut pas, mais ce ne serait pas idéal de partir nos plants à l'intérieur sans leur apporter une lumière d'appoint. Non, souvent les gens vont dire j'ai une grande fenêtre au sud, j'ai beaucoup de soleil. Oui, c'est bien d'avoir beaucoup de soleil, mais une vraie lumière intense, en continu, c'est là que ça fait que vos plantes deviennent beaucoup plus en santé. Et puis pour les semis, on ne va pas partir ça avec n'importe quelle lumière. On ne peut pas y aller avec une lumière HPS. On va parler plus souvent d'une lumière de 6400K ou de 5000K. C'est une lumière qui va être vraiment plus faite pour les semis et la croissance. Bon, c'est ça. On va rentrer en détail là-dedans parce que moi j'ai toujours trouvé ça un peu mélangeant, les histoires de lumière. Il y a les K, les degrés Kelvin, les LED, les DEL, les lumens, ça finit plus. Il y a plein de termes, OK? Donc, nous, pour le but de la capsule, juste vous rappeler, dans le fond, qu'il y a plein de façons de jardiner. On s'entend, là? Il y a autant de façons de jardiner qu'il y a de jardiniers. Nous, on va vous livrer aujourd'hui notre bagage de connaissances à nous, celui d'Alexandre. Bien entendu, il y a d'autres façons de jardiner. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous aider à ce que votre petite semence que vous allez mettre dans la terre, bien, qu'elle pousse et que votre plant soit trapu. On va donc préciser aujourd'hui que nous, on est dans un contexte de croissance. Hein? Il y a une différence à faire entre la croissance et la floraison. Il y a une très grosse différence à faire parce que si on parle de lumière, admettons 6400K versus lumière 2700K, quand on parle du K, c'est les Kelvin. On va se rapprocher de des couleurs. Le 6400 va se rapprocher du bleu. Quand on arrive à 9000, on arrive plus proche du blanc. Mais plus qu'on descend vers le 3000, 2700, on s'en va vers le jaune-rouge. C'est relatif parce que l'œil de l'humain ne voit pas la même chose que l'œil de la plante. Mais si on s'en va vers ce qui est rouge, ce qui est jaune, comme on pourrait dire, on va aller plus vers une floraison, plus vers une plante qui va se développer en s'élargissant. Parce que le rouge fait dilater les pores de la plante et le bleu contracte les pores de la plante. Donc, nous, pour les semis, ce qu'on veut, c'est vraiment entre 7000K et 5500K. C'est pas mal ça qu'on va aller chercher. J'ai envie de faire une petite parenthèse, les histoires de K, là, les degrés Kelvin. C'est une notion que moi, j'avais vue à l'époque quand j'étudiais justement en vidéo, la caméra. C'est la notion de la couleur. Tu en as déjà parlé, là. Mais on peut se la représenter par rapport au soleil, entre autres. La lumière du jour, on dit quand elle est vers midi, hein, le soleil est à son plus haut, c'est là qu'on a comme tout le spectre de la lumière, de tous les rayons. Plein, exactement. Là, on irait plus ou moins autour du 5500, justement.
5500 degrés Kelvin. Exactement. Une lumière qu'on voit blanche. Un full spectrum qu'on va appeler plus ou moins. Full spectrum. Ça peut être utile pour autant croissance et floraison. Mais si on veut vraiment s'enligner vers une floraison, on va y aller avec des lumières qui vont être plus rouges, justement vers le 2700, parce que là, on va parler du coucher de soleil, où ce qu'on voit vraiment qui est plus rouge. Si on veut y aller pour la croissance, comme on dit, c'est vraiment plus vers le 10h, 11h, même 2 heures d'après-midi, la lumière est un petit peu plus bleue. Puis c'est ce qui permet une bonne croissance de la plante. Justement, ce qu'on veut, c'est que la plante, elle reste petite pour que quand on la fait pousser, bien, ça ne prenne pas trop d'espace dans la maison. Ensuite, on va aller la porter à l'extérieur, on va faire notre transplantage. La plante va être plus trapue, il va avoir plus de racines. Puis quand on va la mettre dans notre potager, bien, elle va pousser vraiment mieux. Elle va être beaucoup plus en santé grâce à son système racinaire, puis son tronc qui est plus gros, plus résistant. Donc, une lumière qu'on voit, que moi, comme là, par exemple, ici dans le magasin, il y a des lumières que je vois jaunes. Oui. Mais tu me dis, Annick, c'est pas juste du jaune, il y a du rouge là-dedans. Il y a du rouge. La plante ne va pas voir les mêmes choses que nous, on voit. Fait qu'elle, elle va détecter le rouge qui est à l'intérieur. Nous, on voit plus le jaune. C'est un peu comme la lumière bleue. Nous, on voit plus le blanc, mais il y a beaucoup de bleu à l'intérieur. Fait qu'on n'a pas les mêmes yeux de la plante. Fait qu'on ne peut pas vraiment qualifier ce que la plante voit non plus. Mais le plus important à se rappeler, c'est que pour une floraison, on va y aller dans le 2700 et dans une croissance, on va y aller vers le 6400. Puis nous, dans le fond, je vous rappelle qu'on fait l'émission où on dit on est dans un contexte de croissance. On ne veut pas nécessairement que nos plants, même si le plant de concombre qui est ici à ma gauche est magnifique dans le magasin avec ses fleurs, nous, notre but, c'est pas d'avoir des concombres, en tout cas pour le contexte de l'émission, là, c'est pas d'avoir des concombres dans la maison. C'est pas d'avoir des tomates dans la maison. Fait que quand on dit contexte de floraison, ça veut vraiment dire qu'on voudrait que notre plante dans la maison fasse des fleurs et éventuellement peut-être fasse des fruits. C'est un contexte qui est complètement différent que je plante ma semence, je veux qu'elle pousse, je l'amène à un stade de plant comme on a ici. Si tu peux les avancer un petit peu, le cabaret. Là. Bien, déjà, vous pouvez voir ici. Là. On a des plants de tomates. Hein? La petite semence a été peut-être plantée il y a plusieurs semaines. Ça fait 3 semaines, plus ou moins. Okay. Celle-là, elle a été plantée. Je l'ai laissée sur le bord de la fenêtre pour le montrer. Cette plante-là a poussé en étiolement. Donc, vous voyez la structure beaucoup plus mince, moins de ramifications. Elle a été poussée sous une lumière de 6400 K. On voit que le tronc est beaucoup plus énorme. On voit les ramifications qui sont là et la grosseur des feuilles. Cette plante-là va avoir un système racinaire beaucoup plus puissant que celle-là ici, sûr et certain. C'est vraiment décisif ce qu'ils viennent de dire là. Ce que vous voulez à la maison, c'est avoir un plant qui ressemble à celui-ci. Une tige épaisse le plus possible. Puis on dit des entre-nœuds. Ça, c'est la portion de tige qui est entre les deux branches, on pourrait dire. Là. On les veut courts. Si vous avez des entre-nœuds plus longs, comme celui-là, comme par exemple, on voit qu'il n'y a pas de branche ici, là, il y a un long tronc. Là. Ça, c'est une plante qu'on dit qui a étiolé. Puis le phénomène d'étiolement peut être attribuable à un manque de lumière, mais peut aussi être attribuable, comme tu dis, à une lumière non adaptée. Une lumière non adaptée, puis il y a un manque de lumière, c'est pas mal ça. Parce que ce qu'on veut, c'est une lumière intense en continu. Parce que d'avoir une lumière qui va passer par la fenêtre avec un nuage qui passe devant, c'est pas en continu. C'est intéressant, mais c'est pas assez performant pour avoir une plante qui va être vraiment en santé avant de la mettre à l'extérieur. Donc, parlons-en un petit peu de ces lumières qu'on a besoin pour bien cultiver. Moi, si je viens chez vous puis je te dis, Alexandre, je pars mes semis à l'intérieur, j'ai besoin d'avoir des néons. Là, tu vas me proposer des produits différents. On a un petit échantillonnage ici. J'ai tout ce qu'il faut. Tout dépend des budgets, puis tout dépend des intentions qu'on veut. Excusez, mon micro vient de tomber. Tout dépend des intentions qu'on a besoin, puis de où ce qu'on veut cultiver. La lumière LED est quand même 3 à 4 fois plus chère que les tubes, mais la durée de vie est énorme. On va parler de plus ou moins de 50 000 heures pour un tube LED et on va parler de 10 000 heures pour un tube fluorescent. 50 000 heures, fait que c'est 5 fois plus durable. 5 fois plus durable. On risque plus de le casser que de perdre la luminosité. Tandis qu'avec celui-là, au bout de 10 000 heures, c'est-à-dire plus ou moins 1 an, tout dépend de notre culture, il faut changer le tube. En Europe, ils ont décidé d'arrêter de faire les tubes.
Donc, bientôt, j'imagine qu'au Canada, ça va être comme ça aussi. Quand tu dis qu'en Europe, ils ont arrêté de faire les tubes, tu veux dire qu'ils s'en vont vers la technologie LED? Oui, technologie LED, parce qu'ils se sont rendus compte que les tubes, c'était quand même polluant encore énormément. OK. Puis, bien, c'est pas aussi performant. OK. Fait qu'avoir un produit qui est plus polluant, moins performant, bien, on se rend compte que c'est pas utile d'avoir ça en ce moment quand on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller vraiment plus vers les LED qui vont durer plus longtemps puis qui vont être beaucoup plus performants. J'ai fait des tests avec des tubes versus des LED. J'ai fait pousser des laitues. Une laitue avec un tube va te donner une belle petite laitue avec des feuilles légèrement, une à gauche, une à droite, vraiment fluffy. Tandis qu'avec le LED, ça va donner des laitues vraiment compactes. Donc, on voit l'intensité du LED est vraiment plus intéressant que l'intensité du tube. Pour des petits semis qui vont venir plus ou moins 5 à 10 cm de hauteur, ça peut être intéressant avec le tube. Mais si on veut cultiver au moins une plante qui va avoir 30 à 40 cm, bien, on est mieux d'y aller avec un LED. Ça va être beaucoup plus performant, puis ça va être beaucoup plus efficace. Donc, si je fais un petit résumé, dans le fond, il y a la technologie LED et en passant le DEL, c'est la même chose. Le LED et le DEL, c'est la même chose. Déjà posé Souvent, la question. on fait l'erreur, mais... LED et DEL, c'est la même affaire, anglais-français. C'est ça. OK. Oh. Et l'autre bord, on a la technologie qui t'appelle les tubes, comme moi, je pourrais dire fluorescent. Fluorescent, oui. Fluo-compact. Fluo-compact, mais pas halogène. Hein? C'est pas la même chose. Halogène, on n'en parlera même pas. C'est une technologie qui est comme un peu légèrement dépassée. Ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez aller vers quelque chose, je vous conseille de vraiment aller vers les LED. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Le tube est intéressant, mais la qualité du LED est autre chose. Et donc, admettons que moi, j'avais à la maison, j'avais des fluorescents. Ici, c'est le T5HO. Ça, c'est T5, dans le fond, c'est on a dit le diamètre du tube. Bon, j'ai des fluorescents à la maison et j'ai ce qu'on appelle le ballast, qui est l'espèce de partie grise. Le transformateur, là, celle qui envoie l'énergie à la lumière. OK. Donc, moi, j'ai ça déjà. Et finalement, mon fluo compact, il ne fonctionne plus, il est désuet. Je l'envoie à l'éco-centre, hein? Oui, exactement. À l'éco-centre, je ne mets pas ça dans les poubelles. Et donc, je peux venir en magasin et si j'ai bien compris, je peux remplacer avec le même ballast, je peux mettre un LED. C'est compatible. Au lieu d'acheter... Si c'est la même marque. Habituellement, si c'est un T5, c'est supposé être compatible avec tout ce qui est T5. Donc, toi, la seule chose que tu peux faire, c'est aller porter ton tube à l'éco-centre, venir en magasin, trouver une lumière de conversion qu'on appelle. Okay. C'est comme un tube, sauf qu'à l'intérieur, ils ont mis des lumières LED. Donc, on vient remplacer notre tube par le néon, le néon de conversion, qui est un LED. On le met à l'intérieur, puis bien, on a une qualité de lumière qui est vraiment plus efficace, et puis on donne une deuxième vie à notre transformateur. Je reviens à la notion des degrés Kelvin. On a dit qu'on était toujours, je rappelle, dans un contexte de croissance, on veut une lumière qui se rapproche plus du bleu ou du blanc. On le voit blanc, mais c'est du bleu que du rose ou du jaune, on va dire. Nous, on veut une lumière plus blanche. Est-ce que autant les LED que les fluorescents vont nous apporter ce degré Kelvin? Où il y a une différence en fonction... Les tubes et les fluorescents vont apporter le même degré Kelvin si on choisit le même degré Kelvin. C'est écrit, là, 6400 K, donc 6400 degrés Kelvin. C'est la lumière du soleil à midi. Plus ou moins, je dirais, plus 11 heures, là, parce que c'est vraiment plus bleu. 11 heures. C'est ça. Okay. C'est une belle lumière pour une croissance efficace. OK. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas acheter n'importe quel LED. Parce que souvent, ils vont vendre des LED sur des magasins en ligne. Puis, ce qu'on reçoit à la maison, ce n'est pas nécessairement ce qu'on croit avoir commandé. Souvent, ils vont augmenter le wattage, ils vont nous mettre du rouge, du bleu, qu'on va voir à l'œil nu. Mais je vous rappelle, la plante ne voit pas la même chose que nous, on voit. Donc, les lumières qu'on vous vend avec des couleurs, c'est intéressant, c'est beau, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace à cause qu'il y a des couleurs. Dans les LED comme ça ici, oui, il y a du rouge, il y a du bleu, mais on ne le voit pas à l'œil nu. La plante, elle, va le voir. Admettons, par exemple, si on se revire de bord, là, la lumière qui est en arrière de nous. Oui. Je vais vous la montrer un petit peu, là, vite, là. Celle-là ici. C'est un DEL. C'est un DEL de 5500 K. Vous voyez, il y a quand même des petites lumières rouges à l'intérieur. C'est pas aussi prenant qu'une lumière rouge LED qu'on va acheter en ligne ou ce qu'on voit le rose directement. Mais le rose, il est là. La plante, elle va le prendre puis elle va l'absorber.
Donc, avec une lumière comme ça, on peut y aller autant pour faire de la croissance et de la floraison. OK, il y a les deux. C'est pour ça que vous autres, vous avez des super plants de concombres Exactement. qui, d'ailleurs, produisent des concombres. Nos concombres, on produit au moins, je dirais environ, pour un plant qui va faire 75 jours, on peut aller chercher 15 concombres dessus. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Je veux dire, puis ça ne prend pas tant de place que ça. Je veux dire, c'est quand même beau, c'est bien. Il faut choisir nos types de concombres. Parce qu'il y a des concombres qu'il va falloir polliniser à la main. Il y en a qui se pollinisent automatiquement. Ça, c'est un autre sujet. Puis maintenant, rapproche-toi de moi, puis viens me montrer, parce que là, moi, je considère qu'on a quand même fait le tour au niveau des lumières. Là. Personnellement, je me sens satisfaite. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait être bien aligné par rapport aux lumières. Mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a des lumières qui font de la chaleur et il y en a qui en font moins. Exactement. Puis là, je vais juste faire une petite parenthèse. Je rappelle encore, parce que le but avec les capsules aussi, c'est de vous aider à comprendre vraiment qu'est-ce que vous faites. T'sais. Quand on sème une petite graine dans la terre, on veut que cette graine-là germe. Et pour germer, une semence a besoin de chaleur et d'humidité. Mais une fois qu'elle a germé, elle a besoin d'un peu moins d'humidité, encore un peu de chaleur, mais on peut diminuer. Et là, en fonction de la lumière qu'on utilise, parce que là, on va devoir aller chercher cette chaleur-là. Est-ce qu'on va aller la chercher via le thermostat de la pièce dans laquelle on se trouve? On va le crinquer à 23-24 environ. Ou on va pouvoir se permettre de garder notre pièce un petit peu plus fraîche avec un système d'éclairage ou un tapis chauffant qui vient rajouter un petit peu de chaleur? Ça reste un contexte de culture. Si, admettons, on a un sous-sol, une cave, un espace qu'on veut aménager complètement pour la culture, bien, si, admettons, il fait froid dans cette pièce-là, puis qu'on n'a pas de calorifère, on a aussi bien d'y aller avec une lumière métal à LED. Parce que c'est 1000 watts de chauffage. Le calorifère à la maison, là, lui, il donne 1000 watts de chauffage, mais il ne fait pas pousser de légumes. Tandis qu'une lumière 1000 watts qui va chauffer votre sous-sol, puis qui va être une lumière bleue de 6400K, elle va pouvoir vous permettre de cultiver des légumes à l'année longue dans la maison. Et même des légumes. Quand je parle de légumes, je parle beaucoup de feuilles, de basilic, de toutes les fines herbes. Exactement. Mais la métal à LED. Métal à LED, c'est une lumière, dans le fond, c'est comme la sœur du HPS, High Pressure Sodium. Le High Pressure Sodium qui est rouge, lui, va aller plus pour la floraison. Tandis que le bleu, lui, va être bon pour tout ce qui est croissance, comme on dit depuis tantôt. Mais quand on a une 1000 watts de croissance dans un sous-sol, ça chauffe l'endroit. Puis en plus, ça permet de cultiver tout ce qui est feuilles. Donc, en fonction du contexte de culture, on peut adapter un peu notre type d'éclairage. Si c'est un garde-robe, je ne vais pas conseiller à personne de mettre 1000 watts dans un garde-robe. Il va faire trop chaud, c'est trop dangereux. C'est pour ça que là, on va y aller plus avec des LED. Avec les LED qui ne dégagent pas beaucoup de chaleur. Puis, ça fait quand même un bon éclairage pour avoir quand même des résultats excellent, là, on s'entend. Puis si on veut, entre autres pour certaines semences qui demandent plus de chaleur, dont la famille des solanacées, j'entends par là la tomate, le poivron, l'aubergine, ou par exemple la culture du gingembre, qui est une culture qui est de plus en plus populaire là, au Québec ces temps-ci, c'est des cultures qui ont besoin de chaleur. Donc pour celles-là, je recommanderais les tapis chauffants, d'avoir le tapis chauffant. Parce que tout ce qui est coriandre, coriandre aussi, poivron, c'est des plantes qui aiment ça germer plus ou moins entre 22 et 26, 27 degrés Celsius. Si on va avec de la laitue, on va en parler peut-être plus ou moins de 17 à 20 degrés Celsius pour germer et même un peu moins. Donc, c'est important de regarder quelle semence qu'on veut planter puis c'est quoi qu'elle a de besoin pour germer. Et tous ces équipements-là, on peut les connecter à une minuterie. Oui. Qui nous permet, parce que si on va aller chercher notre 14 à 16 heures de lumière par jour... C'est dur de gérer si on se lève... on ne va pas se lever à 5 heures le matin. Exactement. Il y a des minuteries, c'est quand même bien important, c'est facile à régler. Puis ça permet de mettre nos lumières dessus puis de plus s'en occuper. Fait qu'on va brancher nos lumières. Puis pour ce qui est semis, je conseille aux gens d'être toujours entre 16 et 18 heures de lumière. Ah oui, quand même. Quand même important. Si on va avoir une belle structure puis une qualité de plante, il faut y aller avec beaucoup de lumière. C'est pour ça, tantôt, je vous parlais de lumière continue, mais au moins un 16 à 18 heures de lumière continue. Donc, on branche notre éclairage sur notre minuterie. On peut aussi brancher notre tapis chauffant si on veut, mais lui, on peut le laisser aussi tout le temps. Le tapis chauffant, je le laisserai allumé quand même tout le temps. Sauf si on se rend compte que dans notre pièce, quand les lumières sont allumées, la température monte énormément. Là, on peut l'éteindre. Notre tapis chauffant, on va le garder souvent pour la nuit
pour que ça chauffe la nuit, vu qu'il n'y a pas de lumière, puis il n'y a pas d'effet de serre avec notre dôme. Parce que ce qu'on n'a pas parlé, c'est que quand on fait nos semis, ça prend un plateau avec de la terre, mais souvent, pour les 2 à 3 premiers jours, ou même la première semaine, on garde un dôme sur nos semis. Puis, au bout de quand les plantes sont rendues plus ou moins à 1 pouce, 2 pouces, tout dépend de qu'est-ce qu'on plante, bien, on commence à ouvrir les trappes d'air à humidité. Oui. Là, l'humidité va sortir, la chaleur va sortir un peu aussi. Mais on peut garder le dôme parce que la plupart du temps, quand les plantes grandissent, ils ont besoin d'une humidité assez constante. Ça me fait penser qu'on va avoir une autre capsule qui va porter sur les contenants spécifiquement. Puis dans cette capsule-là, on va vous présenter les dômes à semis. Il y a différents modèles. On va vous présenter aussi différents types de contenants. Donc, si ça vous intéresse, continuez à nous suivre. Et donc, pour le moment, dans le fond, il y a les types d'étagères qu'on n'a pas parlé encore. Oui. Je pense que c'est quand même important. On pourrait se déplacer puis aller voir ça. Oui, on peut se déplacer puis on va aller voir ça. Allons-y. Donc, ici, on a une super étagère de compétition. Oui, une étagère de luxe. Une étagère de luxe. Le but, c'est, entre autres, de parler de l'étagère, mais on va aussi continuer à parler de la couleur de la lumière, OK? Présentement, on a une étagère, on va dire, presque commerciale. Bien, c'est quand même commercial, mais ça peut être très intéressant à la maison parce que c'est sûr que si on fait de la culture puis qu'on veut avoir ça dans le salon, avoir de la lumière de 18 heures par jour, c'est un peu désagréable. Oui. Donc, en ayant une tente comme ça qu'on peut refermer, bien, on n'a pas la lumière qui nous dérange et en plus, on peut contrôler notre chaleur, contrôler notre humidité et bien sûr, avec le millard qui est autour, bien, on a une réflexion qui est un peu plus efficace. Donc, avec la housse, la tente qui est par-dessus, on pourrait carrément la fermer. Comme tu dis, il y a un contrôle de l'humidité. Un contrôle de l'humidité, un contrôle de la chaleur. Okay. Ensuite, si on veut, on peut se faire des petites trappes pour faire sortir l'excédent de chaleur, faire sortir l'excédent d'humidité. Bon. Mais sinon, ça peut nous faire un bon climat de croissance. On n'est pas obligé d'avoir ça. Mais présentement, il l'a, donc on prend le temps de l'expliquer. Si vous ne l'avez pas à la maison, vous pouvez même à la rigueur vous fabriquer là, votre étagère à semis. Mais ce qui est le fun d'avoir une étagère qui est standard pour les cultures, c'est que ce sont des étagères qui sont ajustables, tu sais. Puis, veut pas, c'est robuste, c'est résistant, puis c'est aussi standard. Exactement. Donc, c'est fabriqué pour être compatible avec le matériel qui nous est proposé. Parce que la plupart des plateaux vont faire entre 10 pouces et, bien, ils vont faire de 10 pouces de largeur par 20 pouces de longueur. C'est standard. Donc, faire nos étagères sur mesure comme ça, c'est quand même vraiment intéressant parce que la plupart des lumières sont faites en fonction de la largeur et de la longueur des plateaux. On aurait pu, sur cette étagère-là, placer nos plateaux de l'autre côté comme ça. On aurait pu en mettre 4, un à côté de l'autre. Ça rentre bien, on ne perd pas d'espace. Ça, c'est vraiment important. L'étagère, il ne faut pas perdre d'espace. Puis, bien, c'est ça. Dans le fond, faut la concevoir en fonction de nos cabarets. Exactement. Maintenant, pourquoi nous, on ne les a pas placés 4, un à côté de l'autre? C'est qu'on n'avait pas l'éclairage actuel, le setup d'éclairage en fonction de la démonstration pour mettre 4 cabarets, OK? Donc, présentement, on a juste un néon. Qui va couvrir plus ou moins 10 pouces de largeur par 48 pouces de longueur parce que c'est la longueur du tube. Oui. Lui, environ, c'est ce qui va couvrir son 10 pouces. Si on y va avec une lumière comme ça ici, qui est un tube, la lumière va beaucoup plus être évaporée, comme on pourrait dire. Mais si on y va avec des lumières de conversion, je vais vous montrer la différence de couleur et d'intensité avec un tube LED qu'on va remplacer. Peut-être juste avant que tu fasses le changement, ça, c'est combien de degrés Kelvin? Ça, on parle de 6400. 6400. Exactement. Fait que là, ici, on a un bel exemple d'un néon fluorescent qui s'appelle tube, qu'on peut utiliser pour des cultures de croissance, un semis de croissance, pas pour de la floraison. Nos semis, comme on a ici. Il y en a présentement juste un, mais il y aurait pu y en avoir 2. Pour couvrir l'espace au complet. Ouais. Si on voulait pouvoir placer, comme je disais, je me répète, là, mais nos cabarets comme ça nous prendrait 2 néons, un au fond, un plus en avant. Ouais, exactement. Puis là, ça couvrirait l'ensemble de la lumière que nos plantes auraient besoin. Maintenant, si on n'a pas, on a par exemple, comme vas-y, tu peux faire ton changement. Je vais vous montrer déjà l'intensité d'un tube versus un tube LED. OK? Donc,
Donc là, ça, c'était un fluorescent, je vais te le tenir. Oui, ça, c'est un fluo compact de Il 6400K. est un petit peu chaud, d'ailleurs. Hein? Oui, Il fait qui dégage un petit peu de chaleur. Ouais. On va mettre un tube de LED. Vous voyez les petites... on va le mettre ici, 6400K aussi. On s'entend que c'est un tube spécialisé, là. Oui. Il est un peu plus cher à l'achat. Oui, exactement. Il vaut quasiment le prix du transformateur et du tube en même temps. Ouais, OK. Mais regardez bien l'intensité de la lumière. On va le lever parce que là, on ne le voit même plus. Là. Parce que là, c'est ça. Ça amène la notion de distance des plans. À quelle distance on met nos plans? Il n'y a pas qu'une réponse à cette question-là. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez comme technologie de lumière. Si vous avez un tube fluorescent qu'on appelle les T5, comme celui-ci, grosso modo, on dit à peu près 6 pouces de la tête des plants. OK? Si vous allez plus haut que ça, la plante elle risque d'étioler, elle va chercher sa lumière. Si vous allez plus bas, on pourrait se rapprocher d'un phénomène de brûlure. Oui, ça pourrait faire des petites taches là, jaunes sur les feuilles. Ouais. Ça pourrait même brûler un peu les feuilles. Nuire. Donc, là, c'était pour le fluorescent. 6 pouces environ. 6 pouces. Pour Mais le là, LED, on a un LED. on peut le rapprocher énormément. Il n'y aurait pas de problème. On pourrait le mettre à 4 pouces. L'histoire, c'est que plus qu'on est proche, moins qu'il va y avoir de lumière qui va s'en aller sur les côtés. Sur les côtés. Parce que le LED, souvent, c'est des lumières directionnelles. Bien, c'est des lumières directionnelles. Donc, avec celui-là ici, si on le met à la même hauteur, bien, il va couvrir l'espace de plus ou moins 5 pouces. Mais vu qu'on a une intensité lumineuse vraiment plus puissante avec le LED, on peut quand même le mettre un petit peu plus haut. On va parler de maximum 8-12 pouces. OK. Donc, on n'exagère pas quand même. On n'exagère pas. Vous voyez, ça, c'est quand même une bonne espace. Là. C'est même le maximum où ce qu'on pourrait être. C'est un bon 12 pouces. C'est un bon 12 pouces Puis, facile. Là, encore une fois, je me répète, mais c'est important. On aurait, dans ce cas-ci, on pourrait se permettre de mettre là. nos 4 plateaux. Oui, puis autant cette plante-là que celle au fond va recevoir de la lumière. Ils vont recevoir, mais si vous voyez que vos plantes tirent vers le milieu comme ça, bien, une fois de temps en temps, il faut intervertir les plantes. Oui. Parce que sinon, il faudrait quand même en avoir 2 pour être sûr qu'il y ait de la lumière partout. Mais sinon, il n'y a pas de problème, il y a toujours moyen de bouger les plantes. Principe numéro 1, ça me fait penser en permaculture, on dit observation. Exactement. Donc, vous voulez savoir ce que vous faites? Regardez, prenez des notes. Si, comme il dit, si vous voyez que vos plantes ils sont en train de tomber sur le côté de même, c'est peut-être parce qu'ils cherchent la lumière, tu sais. Donc, adaptez-vous, observez, puis proposez les corrections qu'il faut. Tu sais, je veux dire, oui, c'est ça, là. Il faut vraiment regarder comment notre plante se développe. Puis bien là, on va voir où placer notre lumière, voir si elle a trop de chaleur, si elle manque de chaleur. Ouais. C'est vraiment d'écouter notre plante puis de regarder qu'est-ce qu'elle a de l'air. Effectivement. Tu avais un autre néon, je crois, Oui, de couleur? J'ai le néon rouge, le 6400K, le 2700K. Le 2700. Lui, il est vraiment fait plus pour de la floraison. Vous allez voir vraiment l'intensité, ça va changer, puis ça ne sera plus bleu ou blanc comme on voit. Puis, ça me fait un lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est qu'on a dit que le fameux ballast, là, ça ici, transformateur que tu as appelé, il est compatible avec des fluorescents T5, puis aussi avec le DEL. Fait qu'on vient d'en voir la démonstration. C'est ce qui est intéressant. Donc, c'est quand même le fun quand tu achètes un produit de base, comme là, c'est la compagnie Sunblaster, de pouvoir combiner des technologies. Surtout que ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est que semble-t-il qu'en Europe, la technologie de fluorescent est désuète, puis que c'est uniquement que du DEL. Donc, on peut penser que sur le marché nord-américain aussi, on ça va aurait arriver bien éventuellement que du DEL. Donc, on voit la différence de couleur est marquante. Elle est marquante, c'est énorme quand même. Hein? Puis répète-nous encore une fois, quand est-ce qu'on a besoin de ça? Ça, vu que c'est plus rouge, jaune, ça, c'est quand on veut stimuler la floraison et faire une floraison. C'est si on veut des plants de concombre, des tomates, cerises, toutes ces choses-là qui ont besoin d'une floraison, ben, on va y aller plus avec une couleur rouge, jaune, 2400, 2700K dans ces environs-là. Mais, je reprends mon exemple de mon plant de tomate. Si je le rends, comme là, ici, il y en a un. Ça, c'est un petit semis de tomate. Si je le rends uniquement au stade où il n'y a pas de fleurs encore, là, je vais l'amener dehors tantôt, là, au mois de juin. J'ai pas besoin d'avoir une lumière de floraison. Non, une lumière bleue. Mais je sais qu'on se répète, mais c'est quand même important. Mais on va avoir un besoin de ça si on veut avoir, comme toi ici, des concombres à l'intérieur. Si on veut faire de la culture intérieure, surtout pour ce qui est fleurs, fruits, ben, on va utiliser plus une lumière rouge qu'une lumière bleue. Lumière bleue, ça va amener une floraison quand même,
Mais le problème, c'est que ça ne stimulera pas la floraison. Ça va stagner, ça va faire une petite floraison légère, mais avec du rouge comme ça, on stimule la plante à faire de la floraison. Je pense qu'on a fait quand même bien le tour. On a bien parlé de lumière. Oui, je pense que oui. En tout cas, pour moi, c'est rendu clair. Si ça ne l'est pas, en tout cas, vous autres, vous êtes ouverts à Val-David. Vous venez au magasin et puis on aura une discussion à propos des lumières qui vous ferait plaisir, puis qu'est-ce qui peut faire une bonne floraison ou une bonne croissance dans votre maison. Merci beaucoup, beaucoup, Alexandre, de ta générosité pour nous avoir tout expliqué ça. Puis continuez de nous suivre dans d'autres capsules parce qu'on a plein d'autres capsules avec Alexandre. Excellent.